Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau challenge, puisqu'en effet, le challenge Mon âme en 15 tarots vous a énormément plu et vous avez été nombreux à nous demander la même chose, mais version oracle. Et oui, c'est la surprise. Donc aujourd'hui, je vais commencer une série de 3 vidéos sur le thème de Mon âme en 15 oracle cette fois-ci. Mais tout d'abord, j'aimerais tout de même remercier énormément donc déjà Miss Florence pour m'avoir proposé ce challenge Mon âme en 15 tarots, mais aussi Chloé de la chaîne Licorne Indigo qui a accepté notre invitation et nous a également présenté sa sélection, ainsi que Mwirgen Tarot qui nous a rejoints. Et donc je les embrasse très fort et je les remercie. J'ai vraiment adoré leur vidéo, c'était vraiment sympa. Donc je suis ravie ce soir de vous faire cette première vidéo. Donc les 5 premiers thèmes sur Mon âme en 15 oracles. Donc on va vraiment ici s'attarder sur les oracles qui comptent le plus en fait pour moi. Alors tout d'abord, le premier thème, c'est l'oracle avec lequel j'ai débuté. Donc je vais vous présenter cet oracle. C'est l'oracle G, je pense que vous le connaissez, de Gérard Barbier. Alors l'histoire de cet oracle, eh bien, écoutez, ça remonte à il y a de nombreuses années. Mon meilleur ami me dit qu'il y a une boutique ésotérique qui ouvre sur Cambrai. Donc déjà, une boutique ésotérique, tout de suite, on était complètement fous parce que ça n'existait pas du tout par chez nous. D'ailleurs, on était bien étonnés quand ça a ouvert. Elle n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, elle n'a pas fait long feu. Mais elle a duré assez longtemps pour que, je m'achète mes premières pierres. Donc ça, d'ailleurs, je vous ferai des vidéos sur mes pierres plus tard. Et j'ai acheté cet oracle. Et en fait, c'est mon meilleur ami qui l'avait acheté en premier, qui m'a dit, tu sais, je suis tombée sur un oracle, il est trop bien, c'est l'oracle G. Il me l'a montré, il m'a fait un tirage avec et j'ai complètement craqué. Je me suis dit, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Donc, le lendemain, je suis allée donc dans la boutique acheter cet oracle et depuis, je l'ai utilisé. J'ai résumé, j'ai fait un tableau qui résume les significations pour chaque carte dans tous les domaines. J'ai travaillé les associations, vraiment c'est un jeu, vous voyez, il est rescotché, etc. C'est vraiment excellent, c'est vraiment un jeu qui me touche particulièrement. Il est vraiment attaché à moi, ce jeu-là. D'ailleurs, il est très usé. Quand je fais des tirages pour d'autres personnes, d'ailleurs que je ne connais pas très bien, eh bien, c'est ce jeu que j'utilise parce que forcément, c'est ma base. C'est sur lequel je m'appuie, en fait. C'est vraiment la base de ma culture cartomantique, on va dire ça comme ça. Vraiment, c'est un jeu qui me touche beaucoup. Donc, je vais vous montrer quand même quelques cartes, mais je pense que vous connaissez le jeu. Il est très connu, hein. Donc pourquoi il m'a plu? Parce que ce sont des symboles très simples à comprendre. À part quelques cartes un peu plus compliquées, les autres cartes sont vraiment très simples. C'est là que j'ai commencé à apprendre donc la symbolique du chien, etc. Donc la lune, les oiseaux. Donc voilà, donc j'ai vu beaucoup de choses avec ce jeu. Et puis à un moment donné, je l'ai trouvé pas assez précis. Et c'est comme ça que mon chéri m'a dit, bah écoute, si tu veux, regardez les tranches comme elles sont jaunies. On voit vraiment. Il m'a dit, si tu veux, va voir sur YouTube, tu vas voir, il y a plein de vidéos. Mais je dis, oui, mais YouTube, c'est pour la musique. Il me dit, non, pas du tout. Tu vas voir, il y a des vidéos sur tout. Et là, j'ai craqué, j'ai été voir je ne sais pas combien de vidéos. J'ai vu des jeux, en veux-tu, en voilà. C'est là que j'ai découvert le développement personnel. Enfin bref, après, ça s'est enchaîné. C'est comme ça que j'en suis venue à collectionner. Mais au départ, je n'avais qu'un seul jeu. Un seul et unique jeu. Donc voilà mon premier oracle, celui vraiment qui est attaché à moi.
Donc vraiment mon âme en 15 oracles, c'est vraiment ce jeu pouvait qu'avoir la première place. Ensuite, un oracle qui m'a permis d'écouter mon intuition. Je vais vous présenter celui-ci. C'est l'oracle des murmures. Vraiment, il y a eu un bond en avant au niveau du développement de mon intuition grâce à ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé, de Marie Marsaudon et de Lubiloun. Je l'ai découvert sur YouTube, parce qu'il y avait des reviews qui avaient été faites. Et j'ai foncé, il était je crois à 30 € en auto-publié. Donc là, c'est la version auto-publiée que j'ai. Et pourquoi il m'a permis de développer fortement mon intuition? De par les images qui sont très parlantes, mais aussi parce qu'il n'y a pas de mots-clés. Et ça, pour développer son intuition, c'est top, parce que là, on doit se débrouiller. On doit se débrouiller, on doit regarder les cartes, regarder les symboles, essayer de décrypter ces symboles. J'ai appris aussi des choses au niveau de, vous voyez, la fleur de vie, voilà. La créativité, voilà. J'ai vraiment appris plein de choses et puis j'aime beaucoup cette numérotation. Alors maintenant vous pouvez le trouver mais plus sous la même forme puisqu'il a été publié par Arcana Sacra, donc dans la version actuelle vous n'avez pas cette symbolique, enfin cette numérotation et vous avez justement un bandeau avec un mot-clé. Voilà, donc si vous avez cette version-là, essayez d'aller voir plus loin que le mot-clé qui vous est proposé. Je pense que ça a été fait pour les débutants, parce que forcément, quand on débute, sans mot-clé, c'est peut-être pas forcément évident, et du coup, c'est pour ça que ça a été fait. Bon, au départ, j'étais un petit peu dur, parce que je me disais quand même, ça fait quand même beaucoup de changements pour ce magnifique jeu, hein, parce que je l'aimais vraiment dans son état brut, enlever en plus sa caractéristique, la numérotation ici sous forme de sigil un petit peu, ça ressemble un petit peu à ça. Je trouvais ça super beau, moi, je sais pas, il y avait un petit côté witchy qui me plaisait beaucoup. Et je crois qu'on a 2 cartes en plus dans ce jeu auto-publié qui ont été retirées dans la version d'Alliance Magique. Mais bon, moi je me dis que ceux qui souhaitent l'avoir, au moins l'auront parce qu'il n'était plus disponible à un moment donné. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment le jeu qui m'a permis de faire un bond en avant au niveau de l'utilisation de mon intuition. Et d'ailleurs, j'avais une plume qui est d'ailleurs sur mon bureau, une plume avec un petit mot de Lubiloun. Ouais, j'étais très contente de l'avoir. Ce jeu, c'était mon coup de cœur de l'année 2019. Ouais, coup de cœur 2019. Ensuite, l'oracle qui a bouleversé ma vision avec les cartes. Comme je vous l'ai dit, j'ai découvert plein de jeux sur YouTube et j'ai découvert des jeux. Vraiment le style de jeu que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai découvert ce jeu, alors j'étais à fond dans les faits hein, quand j'ai commencé, qui s'appelle La Magie de la Vie, qui a un autre nom, parce que la première version, je crois que c'était un souffle de magie, quelque chose comme ça, de Jody Bergsma. C'est le premier jeu que j'ai acheté d'affirmation positive uniquement pour le développement personnel. En fait, le développement personnel avec les cartes, je ne connaissais pas. Pour moi, les cartes, c'était voilà, le jeu de 32, le Béline, l'oracle G, et on tire les cartes pour savoir notre avenir, ou l'avenir des autres. Voilà, pour moi, c'était ça. Et puis, j'ai découvert le développement personnel, et ça m'a donné un second souffle dans ma pratique, parce que interroger l'avenir, c'est bien, mais on le fait pas, enfin, pour moi, en tout cas, je le faisais pas souvent. Je faisais un petit peu de temps en temps avec mon meilleur ami, un petit peu pour moi, un petit peu pour ceux qui me les demandaient. Et puis on s'arrêtait là. Donc, en fait, je ne pratiquais pas énormément les cartes. Et puis, quand j'ai découvert le développement personnel, là, j'ai commencé à découvrir des magnifiques jeux et j'ai commencé à utiliser les jeux pour mon développement personnel. Et justement, ça arrivait à un moment donné où j'en avais énormément besoin. Donc ce jeu, j'ai craqué, pourquoi? Bon, déjà, c'est sur les faits, donc je vous dis au début, j'étais à fond sur les faits. Et puis, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai beaucoup de jeux sur les faits. Et puis, les illustrations sont magnifiques. Et l'information est notée sur la carte.
Donc là, tranquille pépère, on va dire. Et franchement, j'ai craqué pour ce jeu qui est magnifique. Donc, accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous. Donc, franchement, c'est un superbe jeu. J'avais découvert aussi un petit peu ces symboles-là de la fleur de vie, tout ça. Guérison, renaissance, intégrité. Donc, il y a des dragons, il y a des fées, il y a des dauphins. Voilà, il y a un peu de tout et... Que dire, que dire, que dire. Il est magnifique ce jeu. Donc voilà. Vous avez toutes les couleurs. Vous avez un dos qui est comme ceci. Et au départ, moi j'étais à fond sur tout ce qui était tranches dorées. Limite, si je tombais sur un jeu où il n'y avait pas les tranches dorées ou argentées ou autre, si c'était neutre, ça, je n'achetais pas. Bon, après j'ai changé d'avis maintenant. Hein. Mais j'aime bien quand même quand les tranches sont dorées ou argentées. Donc voilà, la magie de la vie, le jeu qui m'a fait découvrir le développement personnel. Ensuite, 4. Un oracle pour mon développement personnel. Alors ça, c'est le jeu qui m'a changé ma vision sur les cartes en découvrant le développement personnel. Mais il y en a un autre de jeu, parce que je ne voulais pas utiliser le même, que j'ai beaucoup utilisé pour me faire du bien, comme un doudou deck, c'est Guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue. On est encore dans les fées, avec un magnifique papillon au dos, tranche dorée, et puis voilà, des petits conseils, des ménagements, sexualité, prenez de la hauteur, guérison miraculeuse, jouez de la musique. Et à chaque fois, donc je tombais souvent sur faites de l'exercice, par exemple. Buvez plus, un truc comme ça. Lâchez prise, etc. etc. Donc, alors, il y a moins d'informations sur les cartes. On a un petit livret qui est rapide à lire, c'est pas compliqué, c'est pas comme Lucy Cavendish où c'est un petit peu plus compliqué hein, au niveau des explications. L'oracle des fées de Lucy Cavendish est arrivé juste après l'achat de celui-ci. Un peu dans l'ordre chronologique, d'abord la magie de la vie, ensuite guérir avec les fées, ensuite l'oracle des fées, re-oracle des fées. Au départ c'était vraiment à fond dans les fées. Je vous montre. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, c'est rapide à lire. Il n'y a pas de prise de tête. Donc ça, c'est pour mon développement personnel. Donc je l'utilise encore. Pas trop pendant l'automne, l'hiver, mais dès l'été, il est à côté de mon lit. Et de temps en temps, je me tire les cartes avec. Et les messages sont toujours super intéressants. Ensuite, on va passer au dernier thème de cette première vidéo. Déjà, ça passe très vite. C'est l'oracle qui m'a surpris, mais en bien. Alors, c'est un jeu que j'ai justement découvert sur la chaîne de Miss Florence. Parce que pendant les vacances, je ne sais plus lesquelles, elle nous avait proposé des tirages sur les chakras. Et j'étais passée, j'avais vu en review ce jeu, j'étais passée devant plusieurs fois, je l'avais vu sur Amazon. Et puis, je franchissais jamais le cap. Je me dis non, ça va être un jeu qui ne servira à rien. Et puis, quand Miss Florence, pardon, de la chaîne Miss Florence l'a utilisé, et ben j'ai trouvé très pertinent ce jeu. Et maintenant, c'est un jeu qui reste toujours également à côté du lit. Parce que dès que j'ai besoin, je sens un déséquilibre ou que j'ai envie de me réharmoniser, et ben je sors cet oracle des chakras que je trouve magnifique. Je l'ai utilisé récemment, vous vous souvenez, pour vous parler des différents chakras. Donc pour l'instant, je n'ai fait que chakra racine. Mais vous voyez, là, j'ai préparé les cartes chakras sacrés.
que j'ai bientôt réalisé quand j'aurai un petit moment. Donc pochon, un livre très bien fait, on apprend vraiment comment réharmoniser ses chakras, qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, comment on sait qu'un chakra est déséquilibré ou pas. Enfin bref, on apprend tout sur les chakras. Donc vraiment, le livre est très bien fait, très instructif, très clair, très net, très précis. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez des couleurs, vous voyez ici sur les bords qui correspondent à des couleurs correspondent à chacun des chakras, donc facile à repérer les cartes. Le fameux tirage en 7 cartes pour les 7 chakras et voir quelles sont les couleurs qui reviennent le plus pour voir quel est le chakra à travailler cette semaine. Donc vraiment, il est top. Les images sont magnifiques. Très parlant, très précis, très beau. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur les chakras. Vraiment, je suis très contente. Donc, il m'a beaucoup surpris parce qu'au départ... Alors, comment c'est arrivé l'achat? J'étais dans ma boutique de pierre, là, sur Cambrai, ma boutique préférée. Il n'y en a qu'une, de pierre. Et ils vendaient également des oracles. Et il y avait l'oracle des chakras. Et c'est comme ça que je me le suis acheté. Vraiment... parce que je suis passée devant, voilà. Donc le destin, on va dire. Donc du coup, je l'ai acheté et je suis très contente de l'avoir. Et je suis très surprise parce que vraiment, je pensais que c'était un jeu que j'allais revendre très rapidement. Parce que j'ai revendu pas mal de jeux. Ouais, j'ai revendu pas mal de jeux depuis que j'ai commencé ma collection. Parce que des fois, on achète un jeu et puis ça ne matche pas. Et du coup, comme j'avais d'autres achats, je préférais revendre mes jeux pour acheter d'autres jeux à côté qui me plairaient plus. Donc voilà pour ma première sélection, les 5 premiers oracles qui font partie vraiment de moi, de mon âme. Enfin vraiment, je suis vraiment attachée à ces jeux. Là, ce sont vraiment les jeux dont je ne me séparerai absolument pas. Hors de question que je les revende, tous ces jeux. C'est pas possible. Donc voilà. Bon écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me dire comment on l'a fait pour le tarot. N'hésitez pas à me dire votre sélection personnelle, soit à nous suivre en mettant le tag mon âme en 15 oracles, soit en mettant en commentaire votre sélection. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Miss Florence et puis la chaîne de Licorne Indigo, à voir si Murugan nous suit également sur ce challenge avec les oracles, on verra bien. Donc voilà, je vous remercie énormément et puis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous!